On est dans un environnement qui est merveilleux, quoi. C'est un petit peu un monde à part et je suis très content d'y habiter. Moi c'est Jérôme Tourat, je viens de la vallée du Grésivaudan, donc je suis vraiment un natif du coin. Voilà, maintenant je travaille ici au Sept-Lô, donc c'est la station où j'ai appris à skier, donc ça fait trop plaisir de travailler là où voilà, j'ai passé mes premières années. Et après le lycée, j'ai opté plutôt pour des études commerciales. Une fois ces études finies, j'ai très vite bifurqué, travaillé proche des montagnes qu'il peut y avoir ailleurs. Donc je travaille un peu au Népal, j'ai travaillé un petit peu au Chili. Et là, comme je viens de te le dire, je suis de retour au Bercail, du coup au Sept-Lô. Alors moi, mon métier, c'est animateur en station. Grosso modo, ça consiste en fait à concevoir une pléthore d'activités autres que le ski, justement soit pour ceux qui skient pas, soit pour le temps qui se situe après le ski. On organise pas mal de choses, que ce soit mettre en place les concerts, des ateliers pour les enfants, peut être très varié. Évidemment les traditionnels pots d'accueil, vin chaud, green show, ouais voilà, donc c'est ça mon métier on va dire. Malgré mes études commerciales, j'avais pas spécialement envie de travailler dans des grosses entreprises. En fait, j'avais vraiment envie d'être proche des montagnes puisque je suis vraiment passionné par tous les sports qui s'y rapprochent. J'avais besoin d'être dehors, j'avais besoin d'être en contact avec des clients. Et en fait, quand tu fais un petit mélange de toutes ces envies, et on arrive très facilement au métier d'animateur station, quoi. Bon, alors les avantages, il y en a beaucoup. Je dirais plutôt pour chercher les inconvénients. C'est vrai qu'en plein milieu de la saison, donc en février, à Noël, ça va être des horaires très intenses. Certains peuvent le voir comme des inconvénients, moi j'aime bien en tout cas. Oui, c'est des contraintes plutôt qu'il faut arriver à prendre en compte, quoi. Voilà, et pour les avantages, il y en a tellement que c'est très personnel, mais c'est ultra agréable d'être au contact des personnes qui montent en vacances tous les jours. Ouais, c'est super, quoi. Je pense qu'il faut avoir quand même une propension à sourire un petit peu tout le temps. La fatigue, pareil, à un moment, il faut la mettre de côté et être toujours ultra présent. Il faut savoir s'adapter, c'est-à-dire que des fois, on fait des choses qui sont très météo-dépendantes. Et si jamais ils annoncent pas beau, hop, il va vite falloir retourner sa veste et trouver des plans B, donc voilà. Alors, pas tout seul en tout cas, parce qu'on est plusieurs dans l'équipe animation. Je dirais 50-50, il y a la moitié des choses qu'on vraiment fait nous-mêmes, et puis certaines fois on fait appel à des entreprises extérieures qui montent aussi pour nous proposer des animations très spécifiques, quoi, et qui nécessitent notamment du matériel que nous on ne pourrait pas avoir en fixe toute l'année. On cherche encore de temps en temps. En général, on essaye soit par exemple de faire des choses sur inscription. Donc ça c'est un travail pas uniquement lié à la team animation, mais aussi avec les équipes d'accueil, bien expliquer aux gens que les choses se passent sur par exemple toute la journée ou sur plusieurs heures. Bon alors cette saison c'est totalement différent déjà que les autres saisons, parce que la journée type d'un animateur en général elle finit pas à 18 h. En général le matin c'est assez calme, puis dès la mi-journée on va commencer à se mettre un petit peu en place pour préparer nos activités qui commencent en général dans l'après-midi. On en profite aussi pour retourner un petit peu au bureau, parce que oui, on a quand même des moments où on est au bureau pour notamment préparer les programmes d'animation ou aller les distribuer dans la station. Et ensuite on revient en général donc pour faire nos animations qui commencent donc dès l'après-midi. Donc là voilà, on est dehors ensuite jusqu'à 18-19 h. En général, on commence à tout ranger pour tout de suite ressortir, par exemple, le concert qu'il va y avoir le soir. C'est souvent des journées qui commencent, on va dire, en milieu de matinée et qui finissent des fois très très tard, quoi. On prenait en compte les nouvelles mesures qu'il y avait et on avait un jour ou deux pour prévoir la semaine suivante. On était beaucoup plus prudent dans ce qu'on organisait. Et là où ça a été un petit peu compliqué, c'est qu'on avait un petit peu peur chaque semaine qu'il y ait une nouvelle mesure. Au final, on fait avec, quoi. Et on trouve des petits moyens pour que ça marche, quoi. Et les gens sont ultra compréhensifs. Et ça a été aussi super agréable, quoi. Ouais, par exemple, on fait des initiations un petit peu au tir à la carabine laser. Donc j'explique ça à une personne et tout, je prends mon temps de bien expliquer. Je dis alors attention, c'est très dur debout au début. Et puis voilà, il y a la personne qui dit bon bah d'accord, ok. Elle arrive, elle prend la carabine, paf, 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 les 5 d'un coup, debout, sans souci. J'étais là, oula, d'accord, beaucoup mieux que moi, alors que moi j'y passe des heures et des heures à le faire. Et en fait, la personne, elle m'a dit juste que oui, c'était un peu une championne de biathlon et qui était là juste en vacances. Voilà, je me suis senti un petit peu débile, évidemment, et notamment quand je l'ai vu faire, quoi.